Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 10e rendez-vous du Focus du loup à lunettes. Nous sommes toujours en août, une nouvelle chronique et nous avons encore lu des lectures sympas à ne pas manquer et à noter dans vos carnets. Le sommaire, toujours pas d'agenda pour ces vacances et nous verrons s'il sera utile de le reprendre à la rentrée. Une formule plus courte, c'est aussi pas mal. Et puis évidemment, nos coups de cœur, des focus sur des choses dernièrement vues, lues pour vous et aussi pour nous. Cliquez, partagez, on ne vous le répétera plus. La médiation et le plaisir de la littérature jeunesse, c'est vous, bien avant que cela soit notre mission. Place à nos focus à présent, un album et 2 documentaires jeunesse originaux, pleins de tendresse ou d'humour. Vous verrez, vous êtes prêts? C'est parti! Chaussez vos lunettes, attention, premier focus. À ce propos, justement, notre premier focus est un documentaire accessible à partir de 8 ans sur les lunettes. Les jeunes lecteurs porteurs de lunettes ou non seront plus éclairés sur les soucis de vue et comprendront la difficulté des copains à ne pas s'en passer parfois. Mes lunettes super chouettes de Caroline Stévan et illustrées par François Vigneault, publiées chez l'éditeur Helvétique. Rendez-vous compte du nombre, 9 élèves sur 10 au Japon, en Chine et en Corée du Sud ont besoin de lunettes et 4,8 milliards personnes seront myopes d'ici 2050 à cause notamment du temps passé devant les écrans, nous affirme-t-on. Qui l'eût cru? Les lunettes de soleil existaient bien avant les lunettes de vue car, nous dit-on encore, et sur preuve historique, l'empereur Néron de l'époque romaine de l'an 54 après JC usait d'une pierre verte devant l'œil pour profiter des terribles jeux du cirque des gladiateurs. Intéressant. Lorgnette, monocle, lunettes ciseaux, face à main, que d'alternatives chic depuis notamment l'invention de l'imprimerie en Allemagne qui faisait lire mais user les yeux. Des accessoires vraiment bien pratiques donc pour pouvoir profiter des romans, de la poésie d'époque et pour aller au théâtre aussi. L'ouvrage est excellent, clair, synthétisant les grandes étapes prodigieuses de la science de la lunette. Le saviez-vous, l'américain Benjamin Franklin, que l'on connaît bien, 1784, façonna ses propres lunettes à double foyer pour y voir à la fois de près et de loin. Et c'est une femme américaine, Catherine Blodgett, qui révélera l'invention du verre anti-reflet en 1938. Quel parcours! L'ouvrage est vraiment ludique, alliant infos scientifiques brèves autour de la vue et divertissement de BD et de jeux. Du coup, c'est très plaisant à lire et on se cultive sans forcer ni son envie ni la vue et ça, on aime bien. Deuxième focus, un documentaire à l'humour léger autant que noir pour un jeune public à partir de 8 ans. Pas de bol, découvre les plus grands malchanceux de l'histoire d'Altavilla et illustré par Andrea Castellani, chez l'éditeur Kiman. C'est parfois ici ras-le-bol autant que pas de bol. Pas de bol quand le sort s'acharnera péniblement pour enfoncer le clou de la guigne, mais ras-le-bol quand la raison sera surtout humaine. Quelle maladresse de l'architecte Bonannino Pizzano, 1173 à Pise, Italie. Célèbre pour son incompétence, et oui, imitant les techniques des fameuses cathédrales médiévales françaises du moment, il a voulu offrir à son pays un monument de culte aussi beau et qui survivra aussi autant. Mais il n'avait pas pensé ni calculé que le sol ne supporterait pas le poids de la tour de son campanile. C'est donc penché qu'elle fut finie par la suite, même après sa mort. De quoi immortaliser sa carrière d'une façon étonnante. Pas de bol sélectionnera les exemples curieux de sketchs de répétition tout en poisse, sans trop développer ses anecdotes toutefois, faisant de ces rapports des passerelles vers le fait historique plus long ailleurs, dans d'autres livres de référence et sites internet de sources, si les jeunes lecteurs voulaient obtenir plus de détails.
C'est une amorce pour les grands curieux et ceux qui aiment les histoires ordinaires contrariées par le hasard qui fait mal les choses. Les jeunes lecteurs devraient s'amuser de cette drôle de liste d'événements insolites. Comment cela peut-il arriver? Pauvre infirmière Violette Jessop, elle avait clairement le pied marin et peut-être la patte de lapin. Début du XXe siècle, elle est l'une des rares rescapées du naufrage du paquebot Olympique. Elle le sera aussi après avec le Titanic, et puis encore après avec le Britannique, et 1 et 2 qui font 3. Son compte de guine ou de veine était bon. Alabama, États-Unis, 1954. Une météorite s'abattra brutalement sur une maison en location, et après une estimation de la pierre, elle vaudra une vraie fortune. Mais quelle chance! Mais à qui appartiendra-t-elle? À la bailleuse propriétaire de la maison qui n'était pas là, ou à la locataire qui évita de peu de se faire faucher la hanche pendant sa sieste par le terrible caillou de l'espace? Une mauvaise fortune qui s'associera donc à une bonne fortune. C'est une vraie mauvaise farce, n'est-ce pas? Les images d'Andrea Castellani apporteront un supplément d'humour à des situations qui pourraient en manquer, sans un peu de philosophie et de recul historique. Mais on a bien aimé. Troisième focus, l'album Le plus beau match de Madani de Fran Pintadera et illustré par Raquel Catalina aux éditions des Éléphants. Quel est le plus beau match du petit Madani? Nous ne nous en soucierons pas pour le début. Les lecteurs feront connaissance avec le petit Madani, apprécié de ses camarades de jeu, nous immergeant aussi dans son cadre de vie, dans le plaisir simple de la petite vie de quartier. Nous ne pourrions dire dans quel pays nous sommes au début. La présentation est universelle et c'est plaisant de profiter de cela, simplement des histoires d'enfants qui se retrouveront les uns dans les histoires des autres. Mais les enfants ici ne se ressembleront pas tous, évidemment. Madani est un petit prodige du ballon. Il épatera son équipe avec son aisance et ses buts marqués très réguliers. C'est un petit champion à sa hauteur, enthousiaste, solaire et dont, on le comprendra, sa maman ne pourra lui offrir une paire de chaussures à confort de foot tout en travaillant très dur. Le ton restera toujours léger, il y aura 2 angles intéressants à cette histoire. Cette image de la camaraderie enfantine, de l'esprit sportif, affichée fièrement en première de couverture, celle qui ne fera pas la différence entre un Madani pieds nus et un autre avec des chaussures à crampons. Et puis cet angle formidable et si humble de ce petit garçon qui économisera, penserons-nous, son argent de poche pour s'offrir ses chaussures de foot, et qui en attendant patiemment fera avec la situation et sans les chaussures. Les jeunes lecteurs pourraient se demander pourquoi est-ce qu'il ne met pas ses autres chaussures pour jouer au foot. Probablement on le devinera facilement pour ne pas les abîmer. Madani donnera l'image d'un bon garçon respectueux des efforts quotidiens de sa maman, sûr que ceci devrait toucher nos parents lecteurs. Et la fin est de toute beauté. Madani nous confirmera qu'il le sait bien que sa maman se donne du mal et qu'il a un grand cœur. On aime tout dans cet album, jusqu'au dessin de Raquel Catalina. Quel est le plus beau match de Madani? Sans doute le jour où sa parente viendra le voir jouer. L'auteur Fran Pintadera nous racontera en dédicace de fin une petite anecdote avec un autre Madani de la vraie vie à l'époque où il n'était pas auteur mais travailleur social, et c'est vraiment tendre et touchant. Voilà, nous espérons vous avoir donné envie de tenir ces livres entre vos mains. Demandez-les en médiathèque et puis sinon commandez-les auprès des libraires près de chez vous. Ce sont de beaux cadeaux à se faire offrir. Bonne lecture!